le buzz room service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Bon, vous l'avez entendu, on a déjà démarré l'émission avec la chanson de la joie du jour, choisie par Nadège. Mais ce matin, tiens, je vais vous en proposer une deuxième. Oui, 2 pour le prix d'une ce matin. Pour être de bonne humeur, il n'y a pas mieux que celle-ci aussi. If you feel like the road, Cause I'm happy. Yes. Alors ça, il n'y a pas mieux pour être joyeux, enfin, pour être happy. Moi, je dirais même plus Happy Happicius. Plaît-il? Oh, Happy Happicius, c'est le nom du blog gourmand de la bibliothèque municipale de Dijon, qui fête ses 1 an samedi. En grand gourmand que nous sommes, nous avons décidé de mener l'enquête sur ce blog et on a décidé de cuisiner l'une des blogueuses qui est aussi responsable de la bibliothèque, Caroline Poulain. Bonjour. En quoi consiste le blog Happy Happicius et pourquoi l'avoir baptisé ainsi? Alors, le blog du Fonds Gourmand a pour but de faire connaître les collections qui sont extrêmement importantes à Dijon en termes de cuisine, de gastronomie et de vin, puisqu'on a plus de 30 000 livres sur ces sujets et qu'on a une très grande collection de menus aussi, plus de 12 000 menus, c'est la plus grande collection publique française. Comme ce sont des documents patrimoniaux, on ne peut pas les sortir, on ne peut pas trop les manipuler, donc à travers le blog, on permet aux gens de comprendre ce qu'il y a dedans, de découvrir des recettes historiques, de découvrir les coups de cœur éditoriaux, les nouvelles publications de livres, que ce soit des livres contemporains ou des livres anciens. Et puis donc on fait découvrir l'iconographie culinaire ancienne, le tout sur un ton assez léger. Et le nom Happy Happicius, c'est ce qu'on a voulu faire passer. Happy, il y a cette idée de joyeux, de facile d'accès, de ludique. Happicius, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un terme latin, c'est le nom d'un chef cuisinier de l'Antiquité. Voilà, donc en mélangeant ce terme un peu léger et ce terme plus compliqué, on veut faire passer l'idée que la culture peut être transmise de façon facile et agréable. Est-ce que vous acceptez des blogueurs de tous horizons ? Alors, on est 3 blogueuses à la bibliothèque à alimenter les articles, mais bien sûr, tout ça est interactif, donc n'importe qui peut faire des commentaires sur le blog ou via notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Le blog fête donc c'est 1 an samedi. Quel est le menu de cette fête d'anniversaire et puis surtout à quelle heure sont attendus les convives? Alors, ce sera le samedi 10 octobre à la bibliothèque patrimoniale, rue de l'École de droit. Donc à 11h, il y aura une présentation officielle du blog en présence de Christine Martin, adjointe au maire déléguée à la culture. Et puis de 14 à 18h, de nombreuses animations et notamment la rencontre avec des duos un petit peu insolites qu'on a fait se rencontrer. Donc on a demandé de travailler à des blogueuses et auteurs de livres de cuisine. On leur a demandé de travailler avec des chefs dijonnais. Donc on va pouvoir découvrir le travail de la blogueuse Cléa avec Mathieu Munier de la brasserie de l'Hôtel de Ville à Dijon, le travail de Chihiro Mazoui avec Jean-Pierre Billou du Pré-aux-Clercs, et puis aussi le dernier duo, c'est nous-mêmes, les blogueuses de la bibliothèque, avec le pâtissier Pierre Hubert, qui est rue des Gaudrans, à qui on a demandé de s'inspirer d'une recette ancienne du 19e siècle pour créer un nouveau gâteau. Et puis tout au long de la journée, on pourra aussi découvrir une exposition de livres anciens de cuisine et puis acheter et se faire dédicacer les livres de nos partenaires pour cette rencontre. Ce gâteau du 19e siècle est aussi intriguant qu'alléchant. Quand pourra-t-on le découvrir et surtout le goûter? Alors, on pourra le découvrir en avant-première le 10 octobre. On va le faire déguster ainsi que les créations de nos autres duos. Donc, vous pourrez le déguster, le découvrir pour la première fois. Il sera en vente ensuite les 4 samedis suivants à la boutique de Pierre Hubert, rue des Gaudrans. Et puis, sur le blog, on vous donnera toutes les informations sur cette recette, qui est née au tout début du 19e siècle. Les premières mentions datent de 1814-1815. Ouais, ça y est, j'ai faim. Merci beaucoup, Caroline Poulain. Et j'ai envie de dire, quand il y en a Poulain, il y en a pour l'autre. Et oui, retrouvez toutes les blagues de Totem sur une compilation pour Noël. Toutes les bonnes vannes du room service, bien évidemment, bientôt disponible sur la compilation Joie et danse du room service, bien sûr. C'est ça qui fait les blagues des bonbons au caramel, là. Exactement. Et puis, pour en revenir plus sérieusement, rendez-vous samedi à la bibliothèque patrimoniale et d'études de Dijon dès 11h. Et vous pouvez vous abonner au blog sur happy-happicius, apicius.dijon.fr, happy-happicius.dijon.fr.